Frères et sœurs, s'il y a une question qui nous taraude tout au long de la vie, c'est bien celle de la mort. Nous essayons, bon an mal an, de la domestiquer. Parfois, nous y sommes confrontés douloureusement. Lorsqu'un proche nous quitte, il nous faut alors ouvrir un chemin, répondre d'une manière ou d'une autre, presque toujours maladroitement, aux questions existentielles. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Et Dieu, où est-il? Impuissants, au-delà de la peine, de la tristesse, de la révolte parfois, nous entamons un chemin de deuil qui peut être long. Il y a des blessures qui seront toujours ouvertes, présentes. Je pense à celles et ceux autour de nous qui ont perdu un enfant. Je pense aux parents de Julie, 16 ans, qui vient de mourir du coronavirus. S'il est des temps où nous sommes dans l'insouciance, la pandémie qui touche l'ensemble de notre planète nous plonge dans l'inquiétude. Seigneur, si tu étais là, ces milliers et milliers de personnes à travers le monde ne seraient pas mortes. La liturgie de ce 5e dimanche de Carême met en lumière ce passage de l'Évangile selon saint Jean, nous relatant la mort et la résurrection de Lazare. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes. Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie, ainsi que Lazare leur frère. Voilà une certitude. Jésus faisait sans aucun doute une halte régulière chez eux, depuis que Marie l'avait profondément bouleversé en répandant sur ses pieds un parfum de grande valeur qu'elle essuya de ses cheveux. Une autre fois, ce fut Marthe accaparée par le service qui reprochait à sa sœur Marie d'être captivée par les paroles du Maître au point de la laisser seule à la cuisine. Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. À travers ce regard d'amour, nous voyons se réaliser l'amour du Père qui, aimant ce monde tel qu'il est, nous offre son Fils, non pour juger ce monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé et que tout homme qui croit ait la vie éternelle. Pour que tout homme, toute femme qui croit ait la vie. Marthe dit à Jésus, « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Dans ce passage d'Évangile, Jésus de Nazareth dévoile sa grande humanité. Jean nous dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand Jésus vit que Marie pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut saisi d'émotion et fut bouleversé. Alors Jésus se mit à pleurer. Mais Jésus révèle aussi à Marthe et Marie et à leurs nombreux amis juifs venus avec elles pour les réconforter, Jésus révèle la gloire de Dieu. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Ainsi donc, la parole de Jésus se réalise. « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. » Crois-tu cela, mon ami? Oui, crois-tu cela, Bruno? Croyez-vous cela, frères et sœurs qui m'entendez? Face à la mort, le doute nous tiraille. Mais je suis frappé que nombre de nos contemporains se disent non-croyants et que beaucoup, au jour du décès, affirment des paroles d'espérance. Du genre, tu es dans la pièce à côté. Là où tu es, ne nous oublie pas. Je ne suis pas loin. Vous voyez, tout est bien. Ne restez pas à vous lamenter devant ma tombe. Je n'y suis pas. Je ne suis pas mort. À quelques jours de Pâques, puissions-nous, avec Jésus le Christ, affronter la mort comme un don de soi. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne.
Frères et sœurs, il nous faut aujourd'hui sortir de nos tombeaux, de notre égoïsme, du chacun pour soi, pour entrer dans la dynamique du service. Il ne suffit pas chaque jour à 20 heures de claquer des mains pour remercier et acclamer les soignants. C'est chacun de nous qui, jour après jour, heure après heure, peut devenir semeur de vie et de confiance. À quelques jours de Pâques, avec Jésus, puissions-nous entrer dans la foi. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, j'ai confiance. Tu es la résurrection et la vie. Amen.